Regardez The Voice Laughter avec Azur, la voix de la propreté. Bonsoir et bienvenue sur The Voice Laughter. On est toujours content de vous retrouver juste après le show The Voice Afrique francophone. On reviendra sur les temps forts du show de ce soir avec Maldjick, notre invité. Mais avant de nous rapprocher de lui, revenons sur les prestations des candidats de ce soir. Le match était très serré ce soir. Chacun des coachs se devait de compléter sa team à 12 candidats pour la suite de l'aventure. Au total, 11 candidats ont presté ce soir et 2 d'entre eux n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés. La première à atteindre le quota aujourd'hui, c'est Charlotte qui a dégoté 3 candidates ce soir. Elle est directement suivie par Singila qui n'avait qu'un déficit de 2 talents. Le doyen Lequois qui est sorti maillot jaune pendant toute la période des auditions à l'aveugle est le 3e à avoir atteint le quota. Et oui, c'est un agréable voyage musical que l'on effectue tous les samedis sur Vox Africa. Maldjick, notre invité, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flora, merci. Ça va? Ouais, je vais bien. Alors on est curieux, dis-nous, qu'as-tu ressenti en revivant les auditions à l'aveugle? C'est un peu mélangé, je veux dire que le plaisir, bref, c'est un plaisir de voir les autres talents. Oui. Je vais dire peut-être souffrir ou bien revivre vivre ce que moi j'ai vécu, tu vois. Oui. Parce que, bref, ça fait plaisir, je vais dire. Ça me fait remember, comment dire. Je te rassure, on va faire... Oui. Ouais. Je te rassure, on va faire un escale sur ton parcours dans quelques instants. Mais avant, revenons sur les prestations des candidats de ce soir. On en a eu 11. Ouais. 9 continuent l'aventure. Qui sont ceux qui sont sortis du lot d'après toi? Moi, j'ai beaucoup aimé le candidat de Singila, bien sûr, qui est mon coup de cœur aujourd'hui. Oui. Il s'appelle Daddy. Daddy? Oui, Daddy Pauline, c'est ça. Je veux dire, il a le truc, là. Le truc? Le truc qu'on aime à Vox Africa. C'est un bon chanteur. Oui. Oui, c'est un bon chanteur. Pour moi, il a fait... Il s'est amusé, il a chanté, parce qu'en musique, il ne suffit pas d'avoir une belle voix comme M. Lequois Kanza a dit. Il faut s'amuser et vivre le truc, quoi. Donc, du coup, pour moi, c'est le meilleur de ce soir, pas de la compétition. Peut-être, bref, dans l'avenir, on saura. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Oui. Parlons un peu de ce fameux problème du choix du registre musical. À ton avis, le choix de la musique a un impact sur les décisions des coachs? Ça dépend, ça dépend. Ça peut avoir un impact négatif comme ça peut avoir un impact positif. Tout dépend de la façon dont l'interprète va s'adapter. Parce qu'il y a les chansons qui n'aident pas. Je prends un exemple pour un chanteur lyrique, par exemple, et opéra, qui s'en va chanter peut-être de la soul ou de l'afro-jazz, quelque chose comme ça. Oui. Donc, du coup, pour lui, ce n'est pas un avantage par rapport au fait que ce n'est pas un registre auquel il est habitué. Donc, pour une prestation sur un plateau comme The Voice, prestation à l'aveugle surtout, ça peut être un désavantage. Par rapport au registre. Mais maintenant, s'il est dans son registre lyrique, ça a un avantage, c'est clair, parce qu'il maîtrise. Donc, du coup, il y a le pour et le contre. Bon, maintenant, pour les chanteurs polyvalents, ça va. Je pense que... Ça va. Ouais, ça va, c'est tout. Donc, eh bien, cette soirée a été rythmée par des rires, des fous rires, des pleurs, des coachs. Les candidats, mais aussi les accompagnateurs étaient dans le bain. Revenons sur ces moments marquants. Cette 6e soirée des auditions à l'aveugle marque la fin du premier level de The Voice Afrique francophone saison 2. Tous les éléments étaient réunis pour nous plonger dans l'euphorie, côté talent et surtout côté coach. Ouvrons le bal ce soir avec Victoire, la Victoire, qui a réussi à mettre tous les coachs en extase. Chacun voulait d'elle dans sa team. Né
Et surprises! Quand la divinité est sur scène, alors les fidèles se plient. Dès les premières notes, les coachs ont été séduits. Côté expression et émotion, Céline a la palme d'or ce soir. Pour les recalés de la soirée, Lindsay et Harold, la tristesse pouvait se lire sur les visages. Lindsay ne voulait plus quitter la scène, elle n'en revenait pas. On a tout vu ce soir avec les coachs qui, en plus de la musique, se sont découverts d'autres talents. Singila s'est mis au sport. Charlotte est rentrée dans la danse. Celui qui sera la première à se tourner, je irai avec elle. Asalfo, recruté comme interprète par Singila. J'espère que tu connais un petit peu mon style. Oui. J'espère que tu connais un petit peu mes chansons. Oui. J'espère que tu sais que j'aime les textes. D'accord avec ça. Que quand j'écris, j'aime que ça parle aux gens. C'est ça. Tu as une voix qui parle déjà. Exact. Je suis à fond sur les notes, à fond sur les mélodies. Je ne blague vraiment pas avec ça. Rien à dire. Ah, ça va me tuer. On a des âges qui ne sont pas trop éloignés. Ouais. Je saurais mettre dans ta bouche. Singhi, Bon, je ne suis pas Est-ce d'accord avec que c'est un ça. bon argument, ça? Merci à ça. Attends d'abord, attends la chute. Singila. Je saurais mettre dans ta bouche les mots qu'il faut pour exprimer ce que tu ressens. Oh. Parce que la chanson, ce n'est qu'une expression. Yes. On est d'accord. Mais maintenant, pense à la suite. La suite, elle est où? À toi de jouer. Et pour finir, les mots ont été redynamisés par le gromologue Le Kwakanza. Tu prends du plaisir d'abord. Tu as des nuances. Quand tu chantes, tu entres dedans et tu donnes. Tu t'amuses. Tu as ce qu'on appelle la virtuosité vocale. Merci beaucoup, ça fait Je viens plaisir. prendre un peu. Je viens prendre un peu d'énergie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On dit souvent Ça veut j'ai dire l'air que- d'avoir Ça veut dire que... tout pour moi, mais c'est sans savoir. Singila, laisse-moi finir. Je me sens seul au monde. Singhi, laisse-moi Regardez-moi finir. vous, bande de lâcheurs là. C'est quoi cette histoire là? Asalfo, depuis quand? Viens, viens. Oh. Eh bien, Magic, c'est fou ce que l'on ressent quand on se rend compte qu'on continue l'aventure de Voice Afrique francophone. En fait, ce que je peux dire déjà par rapport à ça, c'est que souvent quand on demande même à un talent ce que ça fait, c'est qu'il ne peut même pas dire parce que c'est plusieurs sentiments mélangés. Il y en a qui pleurent, il y en a qui s'enroulent. Comme j'ai vu là tout à l'heure, c'était vraiment grave. C'est beaucoup de bonheur en fait de continuer une aventure comme ça. Parce qu'on a hâte de savoir ou de connaître ce qui va arriver après, même si il y a beaucoup de doutes malgré le fait qu'on passe par exemple les auditions à l'aveugle. Il y a beaucoup de doutes est-ce qu'on pourra, mais je conseille à ceux qui vont faire par exemple The Voice l'année prochaine ou bien ceux qui vont passer cette année peut-être The Voice Kid Afrique, je ne sais pas encore. Je leur conseille de ne pas s'inquiéter de la suite, de profiter au max du moment de chanter juste et je pense que ça va aller. À t'entendre parler, on sent que ton aventure de Voice Afrique francophone était vraiment belle. Oui, pour moi, c'était belle. Pourquoi? Déjà parce que c'est une expérience de vie, pas comme les autres. Je n'avais pas encore fait déjà
compétitions hors du pays. Donc du coup, j'ai rencontré des rivaux, mais maintenant, et on a tissé certains liens qui tirent même presque au lien. Enfin, bref, un peu comme toi, tu es une sœur. Mais on n'a peut-être pas fait de Voice Afrique ensemble. Bref, c'est que du bonheur. Pourquoi? Parce que j'ai chanté. Ça m'a aidé à prendre de l'assurance, à me dire oui, c'est vraiment ce que je veux faire dans la musique. Parce qu'avant, j'avais les doutes et je voulais me prouver à moi-même que la musique est bien pour moi. Donc, ça a été une belle expérience pour moi déjà par rapport à ça et par rapport aux personnes que j'ai rencontrées. Tu nous donnes envie de revenir sur ton parcours. Regardons. Flora est accompagnée ce soir par un charmant cavalier. Il s'agit de Magic. Talent de la first edition de The Voice Afrique francophone, son entrée en compétition est fatale, car il réussit à faire pivoter les 4 sièges en interprétant avec brio le titre « Je t'aime » de Lara Fabian. Bout de mots de rêve, je veux crier. Il continue l'aventure aux côtés de l'ambassadeur de l'ambiance à Salfo. Petit à petit, il réussit à franchir les différents levels de la compétition en battant tour à tour ses adversaires. Pendant l'épreuve des knock-out, il va puiser au cœur des sonorités africaines et nous livre le célèbre chant Agolo d'Angélique Kidjo. Mais le train de l'aventure va rentrer en gare pour Magic à l'étape des quarts de finale. Ce soir-là, il interprète l'amour à tous les droits d'Ismaël Lo. Et bah, la compétition aussi a tous ses droits et ses réalités. Pour Magic, The Voice est une belle expérience de vie et si tout était à reprendre, il le ferait volontiers. En train de pleurer là. Ça fait quelque chose. Bref, je pleurais pas, c'est juste un mélange de, tu vois, c'est la fière et on a cru que... Il faut rappeler que tu es le premier talent à ouvrir le bal de Voice Afrique francophone, la première saison 1. Ouais. Bon, déjà, je sais que tu vas me demander ce que ça fait. Beaucoup de pression, bien sûr. Beaucoup de pression, bien sûr, parce que... On se dit, il y a nos parents qui vont nous regarder, il y a nos amis qui vont nous regarder, il y a des personnes qui doutent. Mais il faut leur montrer que vous n'avez pas raison de douter. Je suis magique en fait. Donc c'est une grande pression parce que c'est un peu comme être un chef de famille, je vais dire. Il faut montrer le bon exemple pour qu'on sente que la famille, les autres membres sont meilleurs en fait. C'est pas forcément montrer que je suis le meilleur, mais c'est montrer qu'il y a beaucoup plus meilleur derrière. Par exemple, Rochka qui chante bien, Justin, Richard qui chante bien, Frédéric Autour, bref, plusieurs talents. Donc, voilà le truc. Alors, parmi tes prestations, pour toi, quelle était ta préférée? Ma préférée parmi mes prestations, je vais aller vers celle que tout le monde aime, celle des auditions à l'aveugle. Mais elle est ma préférée, pourquoi? Parce que là-bas, j'ai chanté mon Vatou. Je n'ai pas forcément mis l'accent sur la belle voix, sur... J'ai un peu fait comme Kwakanza, comme Asalfo, comme Singhi, comme Charlotte, qui sont de très bons artistes. Tu as fait ton show? J'ai fait mon show. C'était mon show, mais je faisais mon va-tout parce que je me disais, il ne faut pas que je rentre, il faut absolument que je continue la compétition. Je suis venu pour gagner, pas pour perdre, comme tous les autres talents. Donc du coup,
je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur moi, comme je l'ai dit à l'interview, pour ceux qui ont regardé, donc... Vas-y. Ouais. J'espère que tu n'es pas déçu de t'être arrêté en cours de chemin. Non, au contraire. Au contraire, c'est pas que je suis fier de m'être arrêté à ce niveau, mais je suis fier de la visibilité déjà que la compétition m'a donnée. Je suis fier de la personne que je suis devenue après la compétition. Oui. Je suis fier des personnes que j'ai rencontrées. Salfo, c'était un coach, mais j'ai gagné un grand frère derrière. Donc, il y a de quoi être heureux, en fait. Eh bien, Magic, changeons de séquence. Nous sommes à présent sur les Awards Laughter et ce soir, on a 3 prix à remettre. On a le prix du talent qui aura le mieux exprimé sa joie et le deuxième prix reviendra au Papa Câlin des auditions à l'aveugle de la soirée et le troisième prix, c'est le prix spécial du coach qui nous aura le plus marqué ce soir. Eh bien, le prix du talent qui a le mieux exprimé sa joie. Une idée? Bon, pour moi, le talent qui a le mieux exprimé sa joie, si on compte à Salfo comme talent, vraiment. Non, pas ça. Non, sincèrement, tous l'ont bien exprimé pour moi parce que chacun a sa façon. Hein. Oui. Chacun a sa façon. Il y en a qui ne crient pas, mais à l'intérieur, ça brûle. Ouais. Désolé de parler de moi encore. J'avais envie de crier, de sauter, mais... C'était tellement fort que... C'était tellement fort que je tenais plus de pieds, quoi. Je me suis mis à genoux et mes genoux ont fait la suite, en fait. Donc, regardons à qui revient le prix de l'émotion de ce soir. On la connaît ou pas? On la connaît? Non. Eh oui, il s'agit de Céline qui s'est enroulée au sol et tout. Alors, on enchaîne avec le prix du Papa Câlin. T'as une idée, là c'est clair. Bien sûr que ça Salfo. Non, comment ça Salfo? Le Papa Câlin. Donc pour toi, c'est qui le Papa Câlin? Papa Câlin, regardons ensemble. Claudie. Oh. Que je voulais aller. Le Papa Câlin aussi. Fou, oui. Bravo. Jamais été aussi stressé de ma vie. Bravo. On est toujours sur le plateau de The Voice Laughter, toujours dans la bonne humeur, Maggie. Toujours. Avec Flora, ça manque pas. Bien sûr. Parle-nous de ton coach à Salfo. Comme j'ai dit tout à l'heure, Salfo, c'est un coach, mais c'est un grand frère. Pourquoi? Parce que même en pleine compétition, il ne fait pas le reproche de celui-là qui est coach, qui devrait te dire fais 40 pompes, fais comme ça. Non, il te parle de toi d'abord. Peut-être si tu ne connais pas ou si tu ne savais pas que tu as une certaine énergie, il te fait comprendre qu'en fait tu as une énergie, mais il faudrait que tu l'orientes d'une certaine façon parce que lui c'est un showman, on sait ça. Donc du coup, à Salfo, c'est une bonne personne déjà. Je trouve que c'est une personne très sage par rapport à son social, par rapport à comment il vit avec son prochain, par rapport à ce qu'il donne comme conseil. Toujours en train de donner les conseils, d'ailleurs. Donc, il est aussi blagueur quand il vous coach? Oui, toujours. Bref, il n'est pas différent de comme les gens voient là. Ouais, il n'est pas différent. Non. On est toujours en train de rire. Il a toujours des anecdotes, toujours des petites histoires à raconter. C'est pour ça que je dis en fait, je mets l'accent sur son côté grand frère et ce serait un très bon papa pour ses enfants, je trouve. Madame, messieurs, ça sature sur les réseaux sociaux. Allons-y faire un tour histoire de prendre les réactions des internautes. The Voice Laughter, bienvenue dans la planète web. Tout est permis et la température monte comme d'habitude. Démarrons avec l'analyse de nos experts. Diaby Oumar, je pense que les premiers candidats ont plus de chances dans les auditions à l'aveugle.
Vu qu'il s'agit de quotas par coach, les derniers trouveront que les quotas sont déjà ou presque atteints. Les chances ne sont pas équitables pour tous les candidats. À chacun son avis, l'espère Diaby. Retrouvons Abdoulaye Mahamat. Beaucoup de belles voix sont parties. Je ne sais pas pourquoi cette année les coachs étaient trop durs. Abdoulaye, c'est aussi ça les auditions à l'aveugle et c'est la compétition. Dans la planète web, on est aussi en mode déclaration avec Miss Khadija. J'aime les samedis soirs parce qu'il y a The Voice. En plus d'être une belle émission, il y a de très bons talents et il y a aussi l'exceptionnel, l'élégant Singila. Je t'adore mon Singi. Très cool Khadija, t'inquiète, le message est bien passé. Atterrissons au Bénin et retrouvons Ricky Febron. Merci à vous car The Voice Laughter donne un aspect plus approfondi de The Voice Afrique francophone. Ricky, c'est le but et c'est pourquoi c'est Laughter. Clin d'œil à vous amis de la planète web et on reste connecté en mode The Voice. Continuez à nous écrire sur nos différentes pages officielles de Voice Afrique francophone, mais aussi sur The Voice Laughter. Eh bien, Magic, tu as suivi les réactions des internautes. Attendons-nous sur le message d'Oumar. Pour lui, les premiers candidats ont plus de chances que ceux qui viennent vers la fin là, des auditions à l'aveugle. Ah, c'est son avis. Hein. C'est son avis. J'ai dit ça pourquoi? Parce que le premier ou le 10e talent, je vais prendre cet exemple-là. Chacun a sa chance. Chacun a son parcours dans la vie. Oui. Et chacun a son vocal à lui, sa couleur vocale. Chacun a son expérience. Mais maintenant, il faudrait que chaque personne qui a cette occasion-là de montrer ce qu'il sait faire, fasse ce qu'il sait faire. Et chacun à son niveau. Ce n'est pas parce que Céline Dion vient en dernière position qu'elle ne sera plus Céline Dion, non. Son vocal va toujours sortir et on saura que c'est elle parce qu'elle fait bien ce qu'elle fait. Donc, Diaby, c'est ton avis et c'est ton avis. Mais moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. On enchaîne avec le top 5 des prestations des talents du début de la saison 2 jusqu'ici. À la 5e position, Noéline avec Allo de Beyoncé avec 74 159 vues. La 4e place revient à Djanili avec DKR de Booba avec 84 277 vues. À la 3e place, Lydie avec Persévère d'Olivier Chewa avec 84 714 vues. La 2e place revient à Maya avec Baby Boy de Beyoncé avec 106 244 vues. Et la première place revient à Flubert avec Aïe de Davido avec 207 721 vues. N'hésitez pas à nous envoyer vos parodies sur la page officielle de Voice Laughter. Eh bien, Magic, on va bientôt arriver à destination. Parle-nous de toi. Qu'es-tu devenu? Ce que je suis devenu, Magic en fait. Je reste Magic. Je m'attendais à cette réponse, rassure-toi. Bien sûr. Bref, Magic, pour l'instant, je suis en studio. Je me prépare, ça fait déjà 1 an. Ah oui? Parce que sortir une musique, ou bien un tube, ou bien préparer un tube, je vais dire ça comme ça, c'est pas comme soulever un gobelet d'eau et de le boire, non, il faut se préparer. Bref, moi, je me suis préparé et je pense que les personnes qui vont écouter mon single seront... Et dis-nous, l'aventure de Voice Afrique francophone a apporté quoi de plus sur ta carrière musicale? Bref, déjà personnellement, ça m'a fait gagner en assurance, ce qui a un impact déjà sur ma carrière professionnelle par rapport au fait que je suis désormais un artiste. Tu te sens beaucoup plus fort maintenant. Ouais, je ne vais pas dire fort, c'est pas très humble en même temps. C'est une façon de parler justement. Je sais. Bref, comment je vais dire, j'ai assumé le fait d'avoir choisi de faire de la musique déjà et comme je l'ai toujours dit, ça m'a fait gagner en visibilité, ça m'a ouvert un agenda, mon agenda il est plus riche maintenant, calepin comme on dit souvent, il est plus riche maintenant et je suis comme je disais en pleine phase de studio, comme on dit. Je suis en studio pour mon single, mon premier single déjà, qui sera prêt d'ici mi-décembre. D'ici mi-décembre, c'est très proche. Donc, j'ai eu quand même 1 an pour préparer ça. C'est vrai, quand même. Du coup, c'est un peu ça. Tu peux nous refaire le début de Lara Fabian? D'accord, il existait
d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. En ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait. Est-ce que comme une mère tu me bordais, me protégeais? Je t'ai volé ce sang-froid qu'on n'aurait pas pu partager. À bout de mots, de rêves, je veux crier. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de The Voice Afrique. Merci. Madame, messieurs, c'est fini, mais l'aventure continue sur nos différentes pages officielles de Voice Afrique francophone, mais aussi sur The Voice Laughter. À samedi prochain pour une nouvelle aventure de The Voice Afrique francophone. Vous regardez The Voice Laughter avec Azur, la voix de la propreté.